là-bas parce qu'il y a un peu de bruit ici. Je vous ai vu, j'y étais, mais Ah oui. Ah mince. Votre prénom? Jeanne Bresciani. Il faut un peu s'éloigner parce que c'est vrai que ça porte fort. Jeanne, vous étiez au village corse? Vous m'avez dit? De là? Vous étiez au village corse? Oui, au village corse à Cyrnéa. Je vous ai vu. Et là, vous me dites, vous avez écrit un livre sur quoi? J'ai écrit un livre sur les événements qui s'intitule Locus Niger. On doit marcher un peu plus par là parce qu'on est vraiment dans le... Je peux marcher un peu, mais là, on est un peu étourdi. Là-bas, ça va aller mieux. On pivote là. Je suis une abonnée, donc je vous suis régulièrement. Bravo. Merci, madame. Et donc, j'ai un livre qui, comment il s'appelle? Locus Niger, ou le fils maudit. Alors, c'est une histoire de réincarnation du fils du Duce maudit, le fils maudit, Albino, qui a été maltraité, qui a été enfermé en asile psychiatrique, etc. Et qui revient, donc, dans cette vie, et qui porte un regard et un jugement, évidemment, sur la société telle qu'elle est, sur les événements, à travers un personnage féminin. À travers un personnage féminin. Donc, pour l'instant, j'ai encore besoin de quelques souscripteurs, mais bon, il faudrait que je puisse envoyer la page. Mais en fait, il va sortir quand même en janvier-février aux éditions Maya. Vous me parlez de souscripteurs pour l'impression ou pour l'édition? Oui, en général pour l'édition. Bon, le chiffre est presque... vous voulez en sortir, vous voulez en imprimer quand même pas mal? Non, mais ce n'est pas moi, hein. Ce sont des éditions. Maya? Mais oui, les éditions Maya, mais bon. Comme Maya l'abeille? Maya comme l'illusion en fait. Oui. C'est un peu l'illusion, mais bon. Mais vous savez, comme c'est un texte dissident et très contestataire, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une réponse rapide et favorable. Mais il n'empêche que les éditeurs, les éditions restent dans le système. Hein, c'est votre premier ou vous écrivez régulièrement? Ah non, moi ça fait le 7e. J'ai eu le prix du livre corse justement en 2000. D'accord. Jeanne, votre nom, on peut savoir? Jeanne, comment le titre? Votre prénom et votre nom, Alors Jeanne Bresciani. Bresciani. Voilà, Bresciani. Et en 2000... D'origine italienne quand même. Donc ce qui explique aussi le Duce, etc. Vous avez commencé à quel âge à écrire? Ça commence là, on peut commencer à n'importe quel âge? Très tôt. Jeune. J'écrivais des poèmes et des... Ouais, vous aimez bien, depuis longtemps? Depuis très longtemps. Ensuite, j'ai eu un premier livre édité aux éditions Tierce en 1981. Et donc ensuite ont suivi d'autres ouvrages, dont le 2 rue de la Marine, qui a eu le prix du livre corse en 2000. Et on peut voir tout ça en ligne? On peut voir tout ça en ligne, on peut voir toutes les critiques. Jeanne Bresciani, oui, on peut trouver. Jeanne Bresciani. D'ailleurs, il y a mon ami italien, Pietro Loffredo, qui est un napolitain. Je me sers de tous mes amis dans ce cas-là. Oui, vous avez bien raison. Qui m'a fait une couverture remarquable, je vous la montre. Bien sûr, vous pouvez me si montrer. j'arrive à retomber. Prenez le temps, madame, on a le temps. Hein? Bon, Bresciani, c'est avec un CCH ou avec un G? Non, SC. SC. SC, il n'y a pas de H en Italie. SCIA. BRESCIANI. Merci, madame. Il n'y a pas de H en... Voilà. Alors, il faut que je retrouve cette couverture. Prenez le temps, vous en faites pas, on va la voir. C'est important. Que je voulais vous la montrer parce qu'elle est très... Moi, je la trouve très jolie. Bon, ça fait un peu... livre de littérature enfantine ou jeunesse, mais je trouve qu'elle est belle. Elle a été conçue pour plaire, de toute façon. Voilà, elle a été conçue pour attirer le regard. Ah oui. Ça, c'est une... Il l'a filmé, mais voilà. En fait, c'est ça. C'est ça? C'est ça, mais attendez, je cherche la couverture réelle, la vraie couverture avec le titre. C'est un peintre qui a fait le... C'est un peintre italien, napolitain. Alors je cherche la couverture, mais la retrouve plus. Prenez votre temps, sinon après vous n'allez pas trouver. Parce que là, il m'a envoyé tellement de messages. Vous êtes sur WhatsApp, hein? Je suis sur WhatsApp, je suis sur Telegram aussi. Ok. J'essaye de me débrouiller comme je peux, hein, parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses, hein. Alors voilà, là c'est la page de souscription, hein, malheureusement. Bon. Dès que ça va je vais filmer dès que ça va apparaître, mais pour l'instant... Simply Crowd. Ça prend le temps, c'est normal? Oui, c'est un peu normal avec cet appareil qui est un peu bizarre, hein. Peut-être à mon image. Non, pas du tout. Voilà, ça c'est la page qui arrive. Là, je vais filmer. Locus Niger, le fils maudit. Bougez plus, là on voit votre nom, votre prénom, Jeanne Bresciani. Locus Niger, le fils maudit. Ça c'est pour février 2024.
Ça va être publié en 2024 avec la couverture la 4e de couverture. Je trouve que la réalisation n'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je dis j'apprécie, ouais. Mais il y a quand même une évocation. Alors il y a 3 temps. Il y a le temps de l'incarnation du fils maudit, c'est-à-dire Albino, le fils de Duce, à travers cette petite fille-là, qui grandit et qui, à travers son regard, porte une réflexion un peu aussi sur le totalitarisme, sur le despotisme latent en chacun de nous, évidemment, et sur l'art, sur la littérature et l'art en général, et ce qu'ils deviennent, le sens qu'ils revêtent en cas de crise sociétale majeure. Et là, on a vu que beaucoup se sont défilés, en fait. Là, vous voulez dénoncer, dans le bouquin, je dénonce la société actuelle. Je dénonce la société, je dénonce les artistes qui ne se sont pas élevés contre ce qui se passait. Et là, vous avez commencé à avoir cette idée dès 2020, 2021. Alors, lorsque j'ai commencé à l'écrire, j'avais l'idée d'écrire sur le fascisme, c'est-à-dire sur la période totalitaire, mais c'était quand, etc. En quelle année? C'était en 2020. En début l'été 2019, en fait. Voilà. Avant le l'été confinement. 2019. Avant le confinement, et puis les événements se sont greffés là-dessus. Avant le confinement, mars 2020. C'est important. Oui. Voilà. Et ensuite, ça vous a donné aussi des pistes, des idées pour ajouter aussi. Finalement, il y a eu une sorte de timing divin, en quelque sorte, où tout s'est enchaîné, où les événements se sont mêlés au passé, c'est-à-dire le regard actuel a été également fait en référence au passé, c'est-à-dire aussi à la psychiatrisation des gens, parce que le fils du Duce était du bon côté en principe, il était du côté de son père, mais le fait que son père ne l'ait pas reconnu et ait voulu s'en débarrasser, ça en a fait une victime, au même titre que les autres, et il a été enfermé en asile psychiatrique. Et je dénonce aussi la psychiatrisation, c'est-à-dire je dénonce aussi tout cet aspect totalitaire justement de la psychiatrisation qui veut juguler toute parole dissidente et toute pensée différente. Vous avez mis le doigt là où il faut, c'est vraiment très juste, la psychiatrisation. Parce qu'au bout du bout, il y a ça, c'est tu peux pas comprendre, tu parles trop, là, faut que tu te soignes, il faut t'enfermer. Et ce pauvre garçon a terminé complètement injecté de piqûres d'insuline et de, je sais pas ce qu'il a, on lui faisait des électrochocs, il est mort à 26 ans. Il est mort à 26 ans en 1915, je crois. 1915, il me semble bien. Donc voilà. Et vous avez mis 3-4 ans pour l'écrire? J'ai mis tout le temps du confinement, du bâillonnement. Vous écrivez quand, le matin, l'après-midi? J'écrivais surtout en début d'après-midi. Début d'après-midi? Oui, en début d'après-midi. Vous mettez des horaires ou? Non, mais j'écrivais juste après le repas, de galvaniser un peu. Et 2 ou 3 heures par jour, mais je ne faisais qu'un chapitre, un paragraphe. Vous parlez au passé, vous l'avez fini quand? Là, je l'ai terminé au mois de... Là, nous sommes en décembre. Donc, je l'ai terminé en septembre. J'ai eu une réponse rapide parce que je l'ai envoyé à quelques éditeurs. Oui. Et comme à chaque fois, je change d'éditeur parce qu'aucun ne me convient. À chaque fois, c'est le même problème, le même parcours, c'est difficile? C'est votre 7e, non, vous l'avez dit? C'est mon 7e, mais bon, là, jusqu'à présent, j'ai toujours publié à compte d'éditeur, et là aussi, en fait. Mais ils demandent des souscriptions. C'est un peu la différence avec les autres. Il faut payer d'abord. C'est-à-dire que ce sont les autres qui payent, c'est pas moi. Ce sont les gens qui l'achètent, qui le commandent en précommande, en fait. Mais bon, il suffit d'un certain nombre, en fait. Et là, je pense que le chiffre va être bientôt bon. C'est vrai? Ouais. Vous en parlez autour de vous? J'en ai parlé, évidemment. Bon, ça ne plaît pas toujours parce qu'il y a beaucoup de gens méfiants aussi qui ne veulent pas souscrire à l'avance, qui ne veulent pas acheter quelque chose qui n'est pas encore fait. Ils ont vu la couverture, ça les a un petit peu motivés. Donc voilà. On vous demande qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur le fils du Duce? Le fils du Duce. Mussolini. Hein? Qu'est-ce qui m'a amené? Eh bien, des affinités, parce que j'avais vu Vincere au cinéma sur le sujet. Et puis ensuite, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le fils secret du Duce en italien, que j'ai traduit pour moi-même, c'est-à-dire pour me documenter, et qui donnait des informations très précises sur tout son parcours, en fait. Voilà. Et donc,
c'est à partir de là que j'ai... Vous écrivez, pardon, je vous ai coupé. Oui. Vous écrivez non seulement peut-être pour vous, mais aussi pour dénoncer, c'est aussi pour les autres. Voilà. Là, je pense que c'est un des textes les plus importants que j'ai écrit, parce qu'il sort il est toujours intimiste malgré tout, parce que j'ai écrit quand même des récits poétiques et intimistes, mais il sort un peu de ça pour s'adresser à l'universel. C'est le premier qui dénonce la société, c'est ça? Pas le premier, non, mais disons que aussi, d'une manière aussi évidente et manifeste, oui. Et vous m'avez dit, vous dénoncez ceux qui n'ont pas dénoncé et tous ces artistes qui l'ont laissé faire. Aussi, et oui. Pour qui souvent le travail, c'est aussi de dénoncer, mais ils l'ont pas fait. Mais ils l'ont pas fait, non. Et je l'ai jamais entendu. Pour vous, c'est quoi? C'est une honte, non? Pour moi, oui, parce que franchement, là, c'était vraiment, de ça, ouais. c'était vraiment, on voyait bien qu'il y avait une intention liberticide dès le départ. Il y avait bien une intention Donc, pour vous, donc, ce que je comprends, c'est, vous l'avez pas dit, mais ils sont au courant quand même de pas mal de choses, mais ils se taisent. Oui, voilà. Ils ne sont pas tous supposés de pas comprendre. Mais je pense qu'ils sont achetés, en fait. Ils sont achetés. C'est que dès que le diable leur flatte les chines, bon, ils se taisent, quoi. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des carrières. Il y a de l'argent, il y a des gens qui avaient justement un auditoire, un public, un lectorat vraiment très important qui aurait pu faire quelque chose. Mais à ce niveau-là, c'est une honte totale et absolue. Oui. Ça va leur tomber sur les pattes quoi qu'il arrive, ça va éclabousser. Moi, je pense que leurs livres n'auront plus de sens, tout simplement. Ouais. Voilà. Je pense que le problème pour eux, c'est qu'ils vont se retrouver dans une société complètement déphasée. Ouais. En complet décalage avec ce qui s'annonce. Et ce que j'espère qui s'annoncera. On nous évidemment, avec Antoine, l'Alliance humaine, on nous annonce toujours le meilleur, the best is yet to come. Mais bon, pour l'instant, on ne voit que des soubresauts, des sursauts. Et des soubresauts et des sursauts de la bête aussi, qui réagit violemment, parce que la bête réagit. Vous suivez, alors vous êtes sur Internet depuis longtemps ? Oui, depuis très longtemps. Enfin, depuis qu'il y a eu surtout depuis qu'il y a eu cette crise. Ouais, 2020. Et vous avez commencé à suivre sur YouTube, par exemple, parce que vous sur connaissez YouTube, sur YouTube. Oui, je connais beaucoup de monde sur YouTube. Ouais. Je connais même Nathalie d'une petite voix aussi que j'ai rencontrée à Paris chez elle, etc. Voilà. Donc là, on s'est croisés, mais on ne s'est pas vraiment croisés. On s'est croisés, on s'est croisés. Au tout début, oui. Au tout début, on s'est croisés. Mais le marché de Noël. Je vous suis également. Oui. Je vous suis également. Sur YouTube. Sur YouTube. Je passe aussi après, c'est à 17h sur des lives. Oui, je sais, mais bon. Je ne peux pas tout dire sur YouTube. Moi, je suis classique. Je reste un peu dans mes retranchements, dans mes repères. Surtout avec les appareils que j'ai, un vieil ordinateur qui a 13 ans. Vous avez un téléphone et on a besoin des gens comme vous puisque vous écrivez et vous c'est-à-dire que c'est l'actualité qui m'a sauvée en fin de compte. C'est-à-dire le fait de suivre tous ces gens finalement qui portaient la bonne parole et qui étaient des messages d'espoir aussi parce qu'on en a besoin. Sur Internet, ça m'a quand même nourri pendant quand même 4 ans. Ça a nourri aussi mon écriture, mais ça a nourri aussi mon moral, parce que il est vrai que j'ai été une des premières, je vous l'avoue, à sortir avec des pancartes dans les rues de Vincennes, Montreuil et Paris, pas Paris peut-être, mais Montreuil, Vincennes, avec des pancartes et des masques. J'ai été chopée comme ça par des flics. Trois garçons et 2 filles qui me regardaient avec une haine dans les yeux terrible. À cause du message, parce qu'il y avait écrit dictature mondiale. Ils vous ont dit quelque chose, non ? Ah oui, ils m'ont collé une amende. Ah, j'ai eu 2 amendes, mais grâce à Maître Brusage, j'ai pu m'en sortir. Ah oui, d'accord. Ce genre de panneau, c'est une amende. Ce genre de panneau, c'était une amende, parce que je ne l'avais pas sur le visage. C'était la première fois que le masque était imposé à l'extérieur. Ils ont surveillé pas mal de manifestants, pas mal de gilets jaunes, le masque, s'il n'y avait pas de masque, à la fin de la manif. Je n'étais même pas gilet jaune. Oui. Je me suis rendu compte, si vous voulez, de la gravité de la situation, de la situation morale et politique que nous vivions à partir de cette histoire de la noix de Corona Circus, de Covid. Et après, on a eu aussi juillet 2021 la proposition du pass sanitaire qui a fait sortir beaucoup de monde. Bon. Je me suis faufilée quand même entre les gouttes parce que j'ai pu retourner en Corse, parce que je fais un peu le va-et-vient entre la Corse et Paris. Vous avez un peu de Corse en vous ou... Je suis Corse, d'origine italienne aussi, mais Corse. Corse. Corse de naissance, puisque je parle du village où je suis née, etc. Et vous connaissez Dan ? Comment ? Dan, vous connaissez Dan ? Dan, il est corse, avec lui j'étais au village corse avec lui. Ah, Dan, oui, je l'ai vu avec vous. Son visage me dit quelque chose, mais je ne le connais pas personnellement. En revanche, je connais très bien Pierre-Jean,
Oui. avec lequel j'ai partagé aussi des séances de dédicaces, des soirées, des machins, etc. au village. Il est intéressant ce monsieur. Hein. Oui, il est très pittoresque, disons. Oui. Voilà. Il est très communicant. Oui. Et ça fait 30 ans que je le connais maintenant. Ah oui. Pratiquement. Ça fait 30 ans. Il faut que ça continue, Village Corse, c'est bien. Hein. Oui, mais bon, il y a des problèmes en ce moment, vous savez. C'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins de clients, beaucoup moins de gens qui viennent aussi comme ça pour des manifestations et des représentations. Il y en a très peu. Hein. Moi, de temps en temps, j'y vais et je suis un peu déçue par le manque et de public et d'activité. Parce que la dernière fois, pour le Noël, j'ai même acheté un livre au monsieur là, qui était, comment il s'appelle déjà, celui, le Meurtre à Outreau. Oui, bah oui, je t'ai parlé. Je l'ai acheté, je ne sais plus ce qu'on est là. Il est là, ouais. Meurtre à Outreau. Ouais, bah je l'ai filmé. Meurtre à Outreau, et donc bon, on a parlé un peu boutique, on a parlé un peu de littérature, parce que lui, il connaît bien l'édition. Mais l'édition fait partie du même système. Hein. L'édition fait partie du même système totalitaire. Hein. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas publier, quoi. Il y a des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai sauté sur l'occasion, même avec des souscripteurs, alors que c'est pas du tout dans mon état d'esprit de demander aux gens d'acheter quelque chose avant, etc. Oui. Pas du tout. Mais je n'ai pas eu le choix, en fait, parce que je suis sûre que... Mais vous avez raison, il faut trouver des idées, c'est pas mal. C'est pas, oui, c'est pas... Bon. C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif, parce qu'en fait, qui permet de continuer. En fait, j'ai eu des lecteurs, parmi les dissidents en particulier, que je n'aurais pas eu si je l'avais publié normalement. Voilà. Disons, voilà. Oui. Oui. En Corse, évidemment, j'ai mon lectorat habituel, mais je n'ai pas encore, je n'ai pas percé, hein, entre guillemets, je n'ai pas percé dans le sens, Amélie Nothomb et compagnie, qui aurait pu faire quelque chose, mais qui ne l'a pas fait. Voilà. Comment vous voyez 2024 ? C'est ce que je pose souvent, puisqu'on est fin décembre. Je pense qu'il va y avoir des bouleversements en 2024. Je pense. Encore des révélations, Des révélations, mais aussi des bouleversements. Je ne sais pas si ce sont des bouleversements. Je pense que ce seront des bouleversements liés aux révélations, justement. Beaucoup veulent l'étincelle et puis pour que ça il faut que ça prenne, quoi. Mais là, bon, c'est encore l'arvers. Pas pour que ça pète, pas pour tout casser, mais pour qu'il y ait un éveil quelque part collectif. Alors moi, je trouve que vous avez fait des progrès depuis le début, parce que vous êtes devenu plus optimiste qu'au début. C'est vrai ? Oui. Dans ce que je fais quand je me filme moi, les sujets, tout ça. Quand vous filmez, quand vous interviewez ou quand vous parlez des sujets d'actualité, je vous trouve plus optimiste qu'au début. Parce qu'au début, c'est vrai, on était plombés quand même. Ah oui, bah oui. On s'en est bien sortis. Au début, on était quand même tous plombés. Hein. On était choqués, hein. Oui, moi je pense que c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est l'intrusion de la médecine, de la police. L'intrusion de la police dans l'intimité des gens. Ouais, parce que la police, elle est présente régulièrement de nos jours dans les villes, mais là, elle était bien présente. Hein. L'intrusion de cette police. Même à distance, on pouvait se dire, ah là, il pouvait voir le masque n'est pas mis. Alors quand j'ai été interpellée justement par ces fameux policiers de Vincennes, desquels je me suis beaucoup moquée d'ailleurs, ils m'ont dit, mais vous devriez... Parce que moi j'ai dit, je voudrais quand même respirer en paix. Je dis, là on est dans le bois de Vincennes, qui je vais contaminer, le phoque ou le pan ou les mammifères du bois de Vincennes. Et alors sa réponse ? Et la réponse c'est que si vous voulez respirer, allez dans le Larzac. Alors, compte tenu sans doute de mon âge ou des luttes passées. Et moi je leur ai dit, mais pourquoi aller dans le Larzac quand j'ai mes montagnes de Corse ? Et là ils m'ont dit, en plus vous êtes Corse. En même temps, il y avait une communication. Des fois, ils ne veulent plus parler. Mais là, c'est bien, c'est engageant. Si vous pouvez échanger. Oui, non, mais ils ne voulaient pas que je les approche comme je vous approche. Ah oui, ils avaient peur. Ils avaient peur. La police avait peur. Des rétro-satanas, quoi. Oui, ils avaient peur. Et donc, ils avaient peur. Et en même temps, à un moment donné, ils m'ont sorti toute la panoplie du parfait complotiste. C'est-à-dire la terre plate. Ils m'ont dit que j'étais certainement terre platiste, que j'avais ceci, que j'avais cela. J'ai dit, mais vous oubliez aussi le chapeau d'alu, vous savez, que l'on met sur son crâne et pour se protéger des ondes ou pour capter d'autres ondes. Je dis, vous oubliez tout ça. Vous oubliez ces... Oui, voilà. Bon, ils étaient furax, ils étaient vraiment furax et ils ne m'ont pas loupé. Parce qu'ils ont... À l'époque, j'avais un certificat médical qui me protégeait, qui me disait, qui m'abstenait en quelque sorte du port du masque.
Et ce certificat, c'était Ève, comment elle s'appelait, la première femme médecin qui était de Strasbourg, qui était d'Alsace et qui avait fait quelque chose sur Internet, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un certificat médical que l'on signait. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider, mais je ne sais pas. Là. Et qui donc était vraiment formidable. C'était une des premières. Hein. Ouais. Elle a été radiée d'ailleurs de l'ordre des médecins. Et donc moi je me suis servi de ce certificat parce qu'elle a dit j'en assume toute la responsabilité. Et quand ils ont vu ça, quand ils ont vu ce certificat, ils m'ont dit faux et usage de faux. Ah d'accord, oui, bien sûr. En plus, je risquais de tomber pour faux et usage de faux. Bah, après, c'est du cas par cas en fait, par rapport à ce que vous faites, par rapport à la société, par rapport aux institutions. Il y a des policiers qui vont vous dire certaines choses, mais qui n'ont pas forcément raison, quoi. Alors, il faut usage de faux, ça c'est à voir. Ils étaient très jeunes, hein. Ils devaient avoir à peu près l'âge légal de travailler, quoi. C'est pas ce qu'ils vont forcément dire à un avocat, quoi. Ouais, oui. Pour vous, vous avez un environnement, des proches, une famille. Autour de vous, est-ce que ça a évolué depuis? Alors moi, je me suis fâchée pratiquement avec toute ma famille. Mince, toute la famille. Pratiquement. C'est vous le vilain petit canard. C'était déjà, oui, c'est moi. Avant, mais après ça a été encore pire. Oh là là. Après j'ai été, par une cousine corse, j'ai été, accusée d'avoir perverti ces filles qui ont déjà 60 ans. Hein. Ah. L'esprit de leur... L'esprit de 60 ans. Voilà, des femmes de 60 ans. Des femmes, ouais. Voilà. C'est quand même assez comique. Bon, il y a eu aussi, c'était tragicomique en fait ce que nous avons vécu. Ouais. Parce qu'il y avait des choses absolument... On sourit maintenant, mais on va s'en rappeler toute notre vie. Hein. Il y avait des choses... Et mon livre aussi est comique d'une certaine manière. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des passages aussi drôles, en fait. Il n'est pas que sérieux, il n'est pas que grave et dramatique. Bon, il y a toute cette histoire qui est dramatique, surtout le fils du Dutch et compagnie. Oui. Mais il y a aussi des moments drôles. Voilà. Surtout les rencontres avec les gens, quoi. Les rencontres avec les policiers, avec les... Voilà. Et là, on pourra en février le commander en ligne? En février, vous pourrez la voir directement dans les librairies ou aux éditions Maya. Voilà, Maya, on demande Jeanne Bresciani, Locus Niger ou Le Fils Maudit. Voilà. Ils peuvent le commander. Et ils peuvent vous pouvez la voir. Donc ça c'est déjà bien, si je peux avoir des lecteurs parmi les dissidents. Parce qu'en fait, j'ai écrit ce livre pour moi, mais aussi pour les gens que je connais et que j'apprécie et qui sont dans mon entourage maintenant un peu comme une famille, quoi. Ouais. Merci Jeanne. Merci à vous. Merci, vous venez régulièrement chez les Patriotes ou... De temps en temps, oui. Peut-être qu'on va se revoir de toute façon. Oui, alors je devrais repartir en Corse. En Corse pour les fêtes? Oui, pour les fêtes. Où il y a une association là-bas qui s'est montée aussi contre le Covid et contre tout ça, qui s'appelle Corse Humanis et auquel je participe, auquel j'adhère. Voilà, j'espère qu'ils feront quelque chose aussi pour moi. Mais sinon, lorsque je reviens ici, en général, oui, je vais souvent aux manifestations. Voilà. Okay. J'avais rencontré aussi Mike Broski. Oui. J'ai Nicolai aussi des décodeurs qui lui a l'intention d'écrire quelque chose, de faire quelque chose pour moi. Enfin, bon, ah oui, oui. D'accord, il vous connaît? Il me connaît. Et puis Tonton Posture, Alain Posture de l'Alliance Humaine aussi. D'accord. Tous ces gens qui se sont propres. Parce que finalement, ils m'ont dit c'est un acte militant que tu fais, c'est un acte d'écriture, c'est un acte militant. Écrire, c'est un acte, c'est une action aussi. C'est même un peu une revanche de la pensée sur l'action, sur l'action commune, disons. Et ils m'ont dit il faut te soutenir. Enfin, c'est bien de te soutenir. Donc voilà. Et merci aussi de ce soutien de votre part. Merci Jeanne. Merci beaucoup. On devait se voir aujourd'hui, c'est important. Voilà. Oui, j'ai regretté de vous avoir loupé au village corse parce que moi je suis arrivée en fin d'après-midi. Ah oui. Et puis aujourd'hui, moi je ne savais pas forcément que j'allais venir ici, mais en tout cas, voilà. Ah bah c'est bien, c'est très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je continue à vous suivre. Sur YouTube évidemment, parce que... Je vais expliquer beaucoup plus comment il faut passer sur des lives. Des lives, parfois quand j'y passe, ils me mettent une sorte de tête d'animal bizarre en disant que je n'ai pas l'âge requis parce que c'est de la pornographie. Il faut appuyer sur le bouton. Non mais c'est côté mature, c'est pas la pornographie, c'est côté mature. Mature, parce qu'ils mettent une section, c'est pas parce que quelque part on fait des choses un peu bizarres, mais parce qu'ils ont mis cette section où ils remettent plein de
parce qu'en fait je parle de sujets un peu différents, enfin, qui ne sont pas dans la doxa, voilà. Ah oui, ben oui. Et moi non plus. Ça me protège aussi. En fait, voilà. Le problème aussi des éditeurs, c'est que quand vous n'êtes pas dans la doxa, vous n'avez pas droit de vous exprimer. Hein, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Et moi, j'ai toujours, défendu cette liberté d'expression. Oui. Et je l'ai toujours, mal vécu à mes dépens. Quoi, ouais. Parce que bon, voilà. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on s'exprime, et je m'exprime, quand on s'exprime, que ce soit par écrit ou oralement, on a toujours quelqu'un qui vient vous taper sur le... Ouais, c'est de pire en pire. Ouais. Oui. Merci Jeanne. Merci à vous. À bientôt. Merci, on se Bon reverra. retour, bonnes vacances en Corse. D'accord, merci. On se reverra. de toute Oui, façon. je pense. Merci. À bientôt. Je vais raccrocher, mais vous allez me donner votre numéro. Oui. J'arrive, je fais un plan. Vous restez là, vous restez dans le coin. Je reste J'arrive. ici. Je vais terminer ici. Ah oui, moi non plus, j'ai clôturé là. Je vous remercie, merci Jeanne. Là, on est en pleine route, faire attention. Et je vous dis à bientôt. Et comment ? Je vous donne mon numéro et puis après, je vous laisse. Vous pouvez me le noter là si vous voulez. Là, on va pas le dire à l'antenne, mais je vais prendre le bloc-notes. Attendez. Non, le mieux c'est autre chose. Parce que j'arrive pas avec ce téléphone-là, mais avec celui-là. Là, j'ai le bloc-notes. Et là, vous pouvez écrire les numéros, ils sont là. Je vous laisse tranquille mon chat. Oui, allez-y. Dans le prologue, Oui. c'est la matière, c'est la substance noire, c'est-à-dire la zone obscure qui produit de la dopamine et qui était à l'origine de nos plaisirs et de nos émotions et qui peut nous entraîner évidemment jusqu'à la folie. Ouais, d'accord. Enfin, ça c'est mon interprétation à moi. Si on se souvient de la folie du Dulce justement. D'accord. Édition Maillard. Je dis en espérant que ce ne sera pas qu'une illusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux vous envoyer après, je vais découper la vidéo, je vais vous envoyer ma vidéo que j'ai faite avec vous. Comme ça vous avez tout. C'est ça. Merci Jeanne. Merci beaucoup. Rentrez bien, bonne À soirée. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.